Bonjour, soyez très bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est lundi, et quel bonheur de pouvoir compter sur votre présence ici. Je vous souhaite une excellente semaine. Soyez certain que l'amour de Dieu vous surprendra cette semaine. Peu importe la taille des obstacles ou des problèmes, souvenez-vous, Dieu vous aime et il est avec vous. Il tirera un bien plus grand de tout cela. Ne désespérez pas, calmez votre cœur, centrez-le sur Dieu. Il est sur le trône, il contrôle tout. Cette semaine sera une bénédiction. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, je vous invite dès maintenant à vous abonner. Vous m'aidez énormément à évangéliser. Activez aussi la cloche des notifications pour être averti à chaque fois qu'un nouveau contenu est publié. Laissez un like sur cette vidéo. Cela est très important car cela permet à YouTube de recommander ce contenu à plus de personnes. De plus, partagez cette vidéo dans vos groupes WhatsApp et Telegram pour que plus de personnes reçoivent la parole du Seigneur. Nous allons méditer l'Évangile selon Marc, chapitre 9, versets 14 à 29. À ce moment-là, Jésus descendit de la montagne avec Pierre, Jacques et Jean et, en s'approchant des autres disciples, ils virent qu'ils étaient entourés par une grande foule. Quelques maîtres de la loi discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et courut pour le saluer. Jésus demanda aux disciples, « De quoi discutez-vous avec eux ?» Quelqu'un dans la foule répondit, « Maître, j'ai amené mon fils qui a un esprit muet. Chaque fois que l'esprit l'attaque, il le jette par terre et il commence à mordre sa langue, à se tordre et à devenir complètement rigide. J'ai demandé à tes disciples de chasser l'esprit, mais ils n'ont pas pu. » Jésus leur dit, « Ô génération incrédule. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. » Et on lui amena l'enfant. Quand l'esprit vit Jésus, il secoua violemment l'enfant, qui tomba par terre, se roula et se mit à baver. Jésus demanda au père, « Depuis combien de temps est-il ainsi ?» Le père répondit, « Depuis son enfance. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le tuer. Si tu peux faire quelque chose, prends pitié de nous et aide-nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux. Tout est possible à celui qui croit. » Le père de l'enfant s'écria, « Je crois, mais viens en aide à mon manque de foi. » Jésus, voyant que la foule accourait, ordonna à l'esprit impur, « Esprit muet et sourd, je t'ordonne de sortir de cet enfant et de ne plus jamais y entrer. » L'esprit secoua l'enfant avec violence, poussa un cri et sortit. L'enfant resta comme mort, et tous disaient, « Il est mort. » Mais Jésus prit l'enfant par la main, le souleva et il se leva. Après que Jésus soit entré dans la maison, les disciples lui demandèrent en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ?» Jésus leur répondit, « Ce genre de démon ne peut être chassé que par la prière. » Parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Quelle scène impressionnante. Jésus descend de la montagne après la transfiguration et trouve les disciples discutant avec les pharisiens. Il tente de chasser un démon d'un enfant, mais n'y arrive pas. Ici, Jésus nous enseigne la réalité du mal, les esprits impurs existent et doivent être combattus avec foi et prière. De nos jours, beaucoup essaient de relativiser et disent que le diable n'existe pas. Mais Jésus nous montre que le mal est réel et que, si nous ne vivons pas dans la grâce de Dieu, nous laissons une brèche pour qu'il agisse dans nos vies. Lorsque Jésus entra dans la maison, les disciples lui demandèrent, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser le démon ?» La souffrance de cet enfant était énorme, car le démon détruit les vies. Les disciples n'ont pas pu l'expulser, même en marchant avec Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas encore appris à prier comme Jésus. De nos jours, c'est pareil. Beaucoup de gens sont dans l'église, mais tous ne prient pas. Nous devons être des hommes et des femmes de prière, car notre vie est un combat spirituel. Saint Paul nous enseigne, car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Éphésiens 6,12, si le démon doit être expulsé, cela signifie qu'il est entré. Par où entre le diable? Péché grave, lorsque vous péchez consciemment, le diable a accès. Traumatisme non guéri, l'ennemi profite des blessures émotionnelles. Manque de pardon, ceux qui ne pardonnent pas ouvrent des portes au mal. Occultisme, ceux qui pratiquent l'occultisme donnent légitimité aux démons. Comment vaincre le mal? Vivre en état de grâce, se confesser, éviter le péché mortel. Obéir à Dieu, suivre ses commandements. Permanence dans la prière. Jésus a été clair, ce genre de démon ne peut être chassé que par la prière.
Si vous voulez avoir le pouvoir et l'autorité sur le mal, vous devez être une personne de prière. La prière est notre plus grande arme. Jésus a dit, ce genre de démon ne peut être expulsé de quelque manière que ce soit, sauf par la prière. Vous voulez chasser les démons de votre vie? Alors priez. Il faut prier. Le rosaire. La Sainte Messe. L'adoration au Saint-Sacrement. Une vie en Dieu. Notre vie est un combat spirituel. Nous ne pouvons pas jouer avec cela. Les disciples n'ont pas réussi, car ils n'avaient pas encore appris à prier. Conseil pour renforcer votre vie spirituelle, réservez du temps pour Dieu. Levez-vous 30 minutes plus tôt ou prenez un moment pendant votre pause au travail pour prier. Faites une étude biblique quotidienne, lisez la parole et écrivez dans votre journal spirituel ce que Dieu vous dit. Pratiquez l'adoration au Saint-Sacrement si possible, allez à l'église pour un moment de prière silencieuse. Un invité spécial pour vous. Revenez tous les jours sur la chaîne pour suivre l'homélie du jour et méditer la parole que Dieu veut parler à votre cœur. Il a toujours quelque chose à nous dire. Envoyez ce message à quelqu'un qui en a besoin. Beaucoup de gens ont besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. Laissez ici dans les commentaires, Seigneur, je crois, mais augmente ma foi. N'oubliez pas. Aimez, commentez, partagez et abonnez-vous à la chaîne pour que nous puissions évangéliser ensemble et atteindre plus de personnes. Que Dieu vous bénisse et vous accorde une semaine de paix.